Alors, vous êtes toujours donc avec l'équipe Oligarchy Watch Les Gilets Jaunes. Donc, nous sommes l'observatoire de l'oligarchie. Hop là, attention à vous les amis. Voilà, donc là, on est chez le voisin. Rue très connue Là, on est en train de... des initiés, du 34 rue Barbet-Jouy. Maintenant, nous sommes au 32. 32. Alors, donc le voisin. Le voisin. Je veux faire un test. Qui c'est? C'est un oligarque? Est-ce que c'est un oligarque? Non. Non, c'est pas un oligarque. Ça pourrait, hein? Oui, ça pourrait être... C'est pas la dame qui passe avec son chien. l'archevêque. Mais oui, c'est l'archevêque. L'archevêque de Paris. Exactement, c'est le domicile de l'archevêque de Paris. Donc là, on est... L'archevêque républicain. Ouais. C'est la loi de 1905 qui lui a donné ce domicile. Photo, là, si vous voulez voir à quoi il ressemble, c'est monsieur Michel Aupetit. Monseigneur. Monseigneur, pardon. Alors ça, c'est peut-être les barbouzes de l'église. Oui. Non, je pense pas quand même. Non, à côté. Les barbouzes de l'église. Il y en a dans certaines. Hein. Je l'ai vu par moi-même. Donc là, eh bien, c'est son domicile. C'est le domicile. Moi, je sais bien que mon père me disait toujours le domicile de l'archevêque de Paris, il est rue Barbet-Jouy. Tout le monde le savait, on savait ça. Quand on avait une éducation religieuse, on savait que son domicile était dans cette rue. Et donc c'est là. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas là où il a appris que Notre-Dame était en train de flamber. Mais à voir, je crois que j'ai lu ça quelque part. Et c'était également maintenant le lieu où se réunissent les diacres. D'accord. Donc les diacres républicains. Les diacres d'église. Alors les diacres, on rappelle Vatican un petit peu. Les diacres, ce sont des non ecclésiastiques qui ont des prérogatives, certaines prérogatives ecclésiastiques. Ils peuvent célébrer certaines messes, des choses comme ça. Je ne suis pas assez féru mais je veux le devenir, on va le devenir de plus en plus féru de religion catholique. Mais surtout que du coup, ce qui est intéressant avec lui, c'est à moins que tu voulais dire. Non, je t'en prie. Mais c'est que du coup, c'est un conservateur. Ce qui est étonnant quand même, venant de la part de Vatican II. Voilà. Est-ce qu'il est si conservateur que ça? Il est en tout cas présenté comme ça. Oui. C'est un ancien médecin. D'accord. Il était médecin avant. Et du coup, il est présenté comme étant vraiment conservateur. Il avait une spécialité dans la médecine, il avait une spécialité ou il était médecin généraliste? Je crois que c'était généraliste. Il a été médecin jusqu'à 44 ans. Ah d'accord, quand même. Attends. Non, il avait un diplôme universitaire d'éthique médicale. D'accord. Je crois qu'il a exercé. Oui, il a exercé, oui. Il a exercé en région parisienne. Il a exercé à Colombes. À Colombes. Et il a été nommé évêque dans le 92. Oui. Et après, il est revenu. Non, il a été à Paris. Il a été très longtemps à Paris. Voilà. Bonsoir. Nous sommes bonjour. Des Gilets jaunes. Bon. Monseigneur Aupetit n'est pas là? Monseigneur Aupetit n'est pas là? D'accord, je vous remercie, mon père. Donc nous ne sommes pas trompés. Oui. Non, nous ne sommes pas trompés d'adresse. Ouais. Et donc, donc il est, lui, il est, on est juste en face de l'ambassade de Tunisie. Donc c'est Le Monde qui a dit qu'il était connu pour ses positions conservatrices. Ouais. Et qui nous explique que c'est un farouche opposant du mariage pour tous. Oula.
et que en fait, il participe quand même régulièrement avec une vingtaine d'évêques conservateurs à des marches pour la vie. Et donc ils sont contre l'IVG. Ouais, c'est quand même intéressant de le Ouais, c'est savoir. quand même ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, donc il est vraiment dans la loi naturelle. Ouais. Enfin, Il est d'accord. auteur de plusieurs ouvrages sur l'embryon, la sexualité et la fin de vie. Ok. Ouais. Mais C'est par même contre, étonnant qu'il soit archevêque de Paris en sachant que, ouais, voilà, enfin, il est quand ouais, même assez et tu vois ce conservateur. qu'il explique, C'est pas c'est un finalement notre archevêque discours à nous progressiste. aussi, hein, ça correspond à ce qu'on dit. L'enfant devient un simple produit manufacturé sous prétexte qu'il est objet de désir. Il est mis à la disposition des adultes comme l'on ferait pour une voiture ou un smartphone à la mode. C'est exactement ça. Tout à fait. L'enfant est un produit de consommation La aujourd'hui. marchandisation de l'être Ouais. humain. Donc on est assez d'accord avec lui là-dessus. Hein. Et par contre, moi, ce qui m'a étonnée du coup, parce que voilà, il a toutes ses positions conservatrices, mais par contre, il a là, tu vois, donc c'est le collectif Michel Petit. Il a un collectif. Oui, non, c'est ça. C'est un livre qui s'appelle Collectif, et en fait, ça a été préfacé par Michel Aupetit et par Anne Hidalgo. Donc là, il y a un souci là. Bah c'est ça, là, il y a un souci du coup. Là, il y a un problème, là, il y a un truc qui va pas là. C'est le problème de l'Église Ouais. française. si tu veux. Elle a le cul entre deux chaises. Et c'est quand même intéressant parce que ce livre, donc il parle de la grâce de Saint-Eustache au cœur de Paris, la paroisse des Halles, place des Victoires. C'est du coup un lien entre la République et Ouais, c'est ça. ouais, C'est bizarre quand même. Hein. Ouais. Cette histoire. Saint-Eustache, c'est pas un lieu non plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dis-moi s'il y a des petits commentaires. Non, il n'y a pas de Non, commentaires. non, c'est pas. D'accord. Voilà. Donc. Bon, alors je crois qu'il a été, il a fait une carrière de vicaire général à Paris, et après il a été nommé dans le 92, et après il est revenu, Il est, archevêque, ce qui est rare. Généralement, on ne nomme pas une personne on ne nomme pas un ancien vicaire général, évêque auxiliaire, il a été évêque auxiliaire aussi, archevêque de Paris, un ancien évêque auxiliaire de Paris. C'est très rare, même si je pense que c'est une première. Ouais. Il n'est toujours pas cardinal. Généralement, l'archevêque de Paris est cardinal. Il n'a toujours pas été nommé par le pape François. Il est peut-être trop conservateur, peut-être sur certaines positions. Peut-être qu'il ne va pas dans le progressisme. Un petit peu, on va peut-être faire. On va parler de Saint-Jean-de-Passy. Tu te souviens de Saint-Jean-de-Passy, le directeur qui a été viré? Oui. C'est lui qui a viré le directeur de Saint-Jean-de-Passy, sans le rencontrer d'ailleurs. D'accord, et qui était lui-même conservateur aussi, l'ancien directeur. Voilà. Ouais. Mais donc on voit l'ambivalence de Monseigneur Aupetit. C'est très ambigu. Qui a parlé de nous. Il a parlé de nous en décembre. J'ai trouvé ça formidable. En décembre. Il a parlé de nous, tu veux dire les Gilets jaunes? Tout à fait. En décembre 2018, il a dit l'Église est ouverte aux Gilets jaunes. Que tous les Gilets jaunes puissent se réunir dans les lycées, dans les collèges catholiques, dans toutes les paroisses, partout. Bon. Donc ce serait vraiment intéressant de le rencontrer. Je suis allé demander dans une paroisse parisienne, justement, avec cette vidéo, une salle pour nous. On m'a dit, c'est payant, monsieur. C'est payant. Je sais que tu as l'église Saint-Roch qui loue des salles et des trucs, mais il les loue essentiellement pour des trucs artistiques. C'est Saint-Léon, je peux le dire, où j'ai vu le prêtre qui est, je suis allé le voir. Et il m'a dit, non. Et puis, donc je trouve que cette église catholique, elle est très politique. Oui, elle est, oui, tout à fait. Et pas dans le bon sens du terme. Malheureusement, depuis Vatican II, cette église, depuis Vatican II, a perdu de nombreux paroissiens. Oui, bien sûr, depuis, bien sûr. Et regarde, non. Fausse joie. Et je pense qu'elle n'a jamais réussi à remonter la pente depuis. Donc peut-être que Vatican II est le problème.
Vatican-Dan, oui, oui, c'est sur un des problèmes. Ah bah ça c'est sûr. Hein. On est même, Oui. oui. Il n'y a aucun doute. C'est un problème qu'on va devoir résoudre. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux peut-être dire quelque chose sur Est-ce que tu as quelque chose à dire, Roaco, là-dessus? Non, pas tout à fait, d'accord. C'est très intéressant, ces balades oligarchiques. Une petite balade oligarchique. Oligarchique et puis une balade, comment ça s'appelle la tuerie républicaine. Puis, alors, je le redis, nous sommes dans une rue de pouvoir. Ah, là, c'est une rue de pouvoir. Un pouvoir spirituel. C'est ça qui est. Ça prête à confusion pour aller. Parce que là, vous avez là où il y a les Barbouzes, là où vous avez la voiture, vous avez Bernard Arnault. Et là, vous avez l'archevêque de Paris. C'est curieux. Alors, il y a des petites questions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les progressistes et les conservateurs sont dans les mêmes réunions. Alors, oui, ouais, bah oui, parce que là, on voit bien l'exemple avec l'archevêque. C'est juste une proposition qu'ils font afin de ne pas perdre le pouvoir. Quel pouvoir? Quel pouvoir, ouais, bah oui. Quel pouvoir? Oui, voilà, c'est juste une proposition qu'ils font afin de ne pas perdre le pouvoir. Qui, les conservateurs ou... Non, une proposition, je pense, des républicains pour qu'ils conservent l'Église pour satisfaire une partie de la population. Oui, effectivement. On voit avec Macron, avec en même temps, un coup il est pour le mariage, un coup il est pour la PMA, un coup il est contre, un coup il est pour la GPA, un coup il est contre. Et il prépare 2022, bientôt. Et là, à côté, là, on se fait le côté vite fait. Oui, alors on va se faire. Alors, attendez, alors. Hop là. On va stopper parce qu'on va faire une troisième. Ou autrement, la continue. Non, on va stopper là. D'accord. Parce qu'il y a un autre voisin en fait. Il y en a jamais 203. Le voisin de l'archevêque, il est aussi très puissant. Oui. Très puissant. Là, oui, très. Et là, et puis on terminera là parce qu'on va pas faire toute la rue. Ouais. Et donc on se retrouve dans quelques instants, les amis. À tout de suite.